En deuxième ligne, la France, qui, dans les domaines civils et militaires, est le premier partenaire occidental du régime de Bagdad. Le numéro 2 du régime est en ce moment à Paris, où il a été reçu à déjeuner par le Premier ministre. Paul Nahon lui a demandé confirmation du raid irakien contre le port pétrolier iranien de Karg. Oui, je le précise. Au cours de l'attaque hier contre l'île de Karg, nous avons détruit plusieurs pétroliers. Cette décision a été prise après le refus de l'Iran de toutes nos propositions de paix. Surtout après son refus d'accepter la liberté de navigation dans cette partie du Golfe. Vous saurez très prochainement le nombre de bateaux qui ont été détruits. Dans cette guerre qui dure depuis maintenant 4 ans avec l'Iran, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Est-ce que vous êtes prêt à aller, par exemple, jusqu'au blocus total du détroit d'Ormuz? La liberté de navigation est un droit essentiel pour le monde entier. Mais si la guerre continue, nous ne pourrons pas empêcher un accroissement du danger pour les utilisateurs de ce détroit. D'où la nécessité pour l'ensemble de la communauté internationale d'assumer ses responsabilités. Monsieur le Premier ministre, avez-vous besoin d'une aide financière de la France pour, par exemple, continuer cette guerre contre l'Iran? Non. Monsieur Ramadan a aussi affirmé que la France livrera à l'Irak les 29 Mirage F1 selon les termes du contrat de 82. Malgré ce qu'a dit monsieur Ramadan, la France envisage en tout cas, et c'était sans doute le but de sa visite, de consentir à l'Irak un nouveau prêt pour que ce pays appauvri par la guerre soit en mesure de rembourser les échéances de ses dettes. Ce nouveau prêt s'élèverait à 4 ou 5 milliards de francs.